Comment arrêter de passer pour une femme insignifiante? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui je vais vous donner plusieurs de mes conseils de coach en amour et de coach en amour de soi pour pouvoir arrêter d'être cette femme qu'on regarde pas, d'être cette femme à qui on coupe la parole, d'être cette femme autant en amour qu'en amitié, que dans le groupe en général, qui passe finalement à côté de tout le monde et qui ne marque pas sa place et qui a la sensation de ne pas avoir de valeur et de ne pas pouvoir faire porter sa voix. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, je suis maître PNListe et je suis également praticienne en hypnose ericksonienne. Mon métier, c'est d'accompagner les femmes à se libérer de la dépendance affective et de leur apprendre comment renforcer leur estime d'elles-mêmes pour attirer un amour sain dans leur vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une prochaine vidéo à 8h. Sachez également que j'ai mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui justement se destine à toutes les femmes qui veulent renforcer leur estime d'elles-mêmes et qui veulent que ça ait un impact positif dans la manière dont les hommes les regardent. Et ça passe par justement travailler son image de soi, mais aussi son attitude avec eux. Donc pour y accéder, allez dans la description de la vidéo, cliquez sur le lien qui correspond à la formation, remplissez le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Une femme insignifiante, pour moi, c'est souvent l'archétype de la blessure de rejet. C'est vraiment ça. Ça peut être la blessure d'abandon, ça peut être la blessure d'humiliation aussi, mais c'est vraiment la blessure de rejet. Parce que dans le mot insignifiant, il y a cette idée que il n'y a aucune signification à qui je suis. Je n'ai pas d'identité, je n'ai pas de définition propre, je n'ai pas d'univers attitré, je n'ai pas de place, je n'existe pas. Et ça, c'est quelque chose qui est propre à la blessure de rejet. Et tant que vous restez dans ce fonctionnement-là, vous aurez des croyances qui vont s'engrammer et qui vont se nourrir au fur et à mesure de vos expériences et vous allez en conclure que vous êtes une femme insignifiante. Or, dans bien des cas, c'est souvent la blessure qui parle à votre place et c'est pas vous qui êtes insignifiante, mais c'est l'image que vous avez de vous-même, l'image que vous vous faites aussi de ce que les autres pourraient penser de vous-même et les comportements que vous avez qui font que finalement vous n'arrivez pas ou peu à prendre votre place dans un groupe. Donc justement, la solution pour arrêter de passer pour cette femme-là, c'est d'arrêter de vous comporter comme telle. Et donc justement, c'est de savoir reconnaître quand est-ce que vous êtes dans cette blessure-là, en vous posant justement différentes questions. Déjà savoir quelle est la différence entre la blessure de rejet et la blessure d'abandon. La blessure de rejet, c'est une personne qui ne prend pas sa place, c'est une personne qui s'excuse d'être qui elle est, qui s'excuse de parler, qui s'excuse d'avoir des besoins et de faire entendre sa voix, alors que la blessure d'abandon, c'est une personne qui va avoir besoin de la validation des autres pour répondre à ses besoins. On est beaucoup plus dans une demande vraiment constante de l'amour de l'autre. Et la blessure d'humiliation, elle va plutôt être dans le fait de refouler ses désirs et dans le fait de porter de la culpabilité à l'intérieur de soi. Donc ce qui est fondamental, c'est justement déjà de reconnaître quand est-ce que vous êtes dans cette blessure-là, peut-être en regardant les vidéos que j'ai déjà faites sur le sujet, mais surtout d'identifier quand est-ce que vous êtes dans cette blessure-là, en identifiant certaines expériences du passé ou encore des choses que vous vivez quotidiennement aujourd'hui. Ensuite, vous allez simplement vous demander si vous êtes ce masque-là, si vous êtes ce fonctionnement ou si c'est juste une blessure. La réponse, évidemment, c'est que c'est juste un masque et que vous n'êtes pas ce comportement-là. L'idée, c'est de se rendre compte de la différence entre ce que vous êtes profondément, votre identité propre et le masque que vous portez. Donc ce qui est important dans ces moments-là, c'est d'observer les faits tels qu'ils sont et de séparer votre interprétation émotionnelle de la blessure de ce qui est réellement en train de se passer, en arrêtant de transformer finalement la réalité et en observant uniquement ce que disent les faits. D'accord ? Donc après, ce que vous pouvez vous demander aussi, évidemment, c'est de vous demander qu'est-ce que cette blessure elle ravive chez moi en termes de croyances limitantes et comment je peux justement passer à côté, l'éviter
en me disant des croyances ressources ou encore en me mettant en avant. Puisque le propre de la transformation de la blessure de rejet, c'est justement d'apprendre à exister pour lui-même, par lui-même, et de prendre sa place, notamment face à l'autre ou dans un groupe. Donc mettez-vous en avant. Si vous continuez à faire ce que vous êtes en train de faire, vous allez juste aller encore plus dans votre blessure et trouver des raisons à encore moins vous montrer et encore moins vous affirmer. Ce qui peut être aussi important, c'est de vous montrer plus sélective dans les rendez-vous que vous acceptez, dans les hommes que vous voulez voir, dans les choses sur lesquelles vous souhaitez vous exprimer, de peut-être travailler aussi ce que vous voulez dire pour pouvoir l'exprimer plus facilement, ou encore de réfléchir à 2 fois avant de vouloir accepter le comportement inapproprié d'une personne. En tout cas, ce qui est fondamental dans ce cas-là, c'est de pouvoir déprogrammer votre stratégie d'échec d'une certaine manière, c'est-à-dire la stratégie qui vous emmène de un point A à un point B où finalement vous êtes insignifiante, pour pouvoir reprogrammer une nouvelle stratégie. Ça, c'est quelque chose qu'on fait en PNL, avec de nouvelles croyances et de nouveaux comportements. Et ça, c'est quelque chose qui peut se faire complètement en séance de coaching avec moi. Moi, c'est vraiment ce que je fais tous les jours avec mes clientes. Donc, l'objectif, justement, dans ces cas-là, ce sera de travailler à vous mettre en avant, à faire porter votre voix et aussi à regarder votre blessure en face pour que vous ayez moins peur d'y faire face quand elle réapparaîtra, pour justement vous éviter de changer. Donc justement, si vous souhaitez prendre un rendez-vous téléphonique avec moi dans le but de faire une séance de coaching parce que vous savez que vous avez besoin de travailler sur ça et que vous voulez être accompagné, dans ce cas-là, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en description de vidéo. C'est le premier lien. Vous allez sélectionner l'heure à laquelle vous souhaitez que je vous appelle et remplir le formulaire. Comme ça, on pourra faire un bilan ensemble d'une 15aine de minutes et ensuite, je vous proposerai une séance à faire, une première séance ensemble pour travailler directement sur cette problématique-là. D'accord ? Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, si vous souhaitez me rejoindre sur les réseaux sociaux pour pouvoir m'écrire en privé, vous pouvez le faire sur Instagram, également découvrir mes podcasts sur Spotify, suivre mes lives sur TikTok et me rejoindre aussi sur Facebook. Vous avez les identifiants qui sont ici et les liens pour me rejoindre en description. Pour terminer, je vous invite à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou que vous souhaitez me partager quelque chose. Et puis aussi à bien me laisser un pouce vers le haut pour pouvoir m'encourager à continuer ce travail. Je vous remercie pour votre attention durant cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une vidéo demain matin à 8h.